Dans le cadre de l'exposition La Loire dessus-dessous, archéologie d'un fleuve, nous avions vraiment souhaité mettre en valeur le port antique de Rezé et en particulier les aménagements de berge de ce port antique qui avait été mis au jour à l'occasion de la fouille 2011. Vous avez là un moulage en résine qui présente justement cet aménagement de berge qui mêle à la fois des matériaux de pierre et des bois d'œuvre. Ce qui était très intéressant au moment de la fouille, c'est que donc on a pu repérer un mode de construction très rationnel et commun en fait à d'autres ports antiques du monde romain en général. C'est des éléments qu'on peut retrouver à Londres, qu'on peut retrouver en Allemagne, qu'on peut retrouver aussi du côté du bassin méditerranéen. Donc on avait une sorte de sablière basse, un peu comme une solive, sur laquelle étaient installés en alternance des plots de micaschiste et des grandes poutres en chêne. Tout ça était protégé par la planche que vous voyez là, qui permettait vraiment de lutter contre l'érosion fluviale. Alors, en archéologie, quand on fouille, en fait, pour comprendre les vestiges que l'on met au jour, on est obligé de les démonter progressivement. Donc c'est ce que nous avons fait avec cette planche. On l'a retirée, on l'a découpée, on l'a tronçonnée, ce qui nous a permis d'ailleurs de faire une analyse fine des cernes de ce bois, et on a pu ainsi dater la date d'abattage de cette planche en l'an 89 de notre ère. Au moment où on a retiré cette planche, sont apparues des marques d'assemblage gravées dans nos bois d'œuvre, donc à la fois sur la sablière basse qui est ici, et sur les poutres placées à la verticale dans notre quai antique. Donc on voit là combien les Gallo-Romains avaient parfaitement bien anticipé leur construction, et probablement que dès l'abattage des bois, dès la forêt, en fait, il y avait une préparation de ces bois d'œuvre et on savait exactement où ils allaient s'insérer dans le quai antique. Autre élément qu'on a souhaité présenter, c'est ces petits éléments qui témoignent en fait de la navigation justement et de la pêche qui a pu se dérouler dans l'Antiquité à Rezé. Donc il nous reste de ces instruments de navigation en fait les extrémités en fer. Et il faut restituer des grands bâtons en bois qui permettaient en fait de manœuvrer les bateaux, en particulier en s'appuyant sur les fonds fluviaux, sur le fond du fleuve, un peu comme on peut encore le voir à d'autres endroits de la Loire, ou même on peut aussi faire un parallèle par exemple avec les gondoliers à Venise. Ce port évidemment il était destiné au commerce, aux échanges, et donc nous présentons aussi dans cette salle des éléments qui témoignent justement des transactions commerciales qui ont pu avoir lieu sur le site portuaire de Raciatum. On a donc des amphores qui étaient simplement des vases de stockage qui permettaient de faire circuler les productions alimentaires qui venaient en général d'Espagne ou d'Italie. Et puis on a également d'autres échanges qui sont par exemple ces éléments de ce mobilier dit de mouture qui servait en fait à fabriquer de la farine, donc ces meules qui sont directement importés en fait d'Auvergne. Dernière petite vitrine qui nous semblait aussi cette fois-ci plus émouvante à présenter au public. Ce sont des objets égarés, des objets qui se sont perdus en fait dans le port, en particulier dans la rue principale du port, mais qui n'ont quelque part rien à faire là, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas liés vraiment au contexte portuaire, c'est simplement des objets de la vie quotidienne que les gens ont égarés. Donc on a par exemple une petite clé qui a pu ouvrir un coffre ou une armoire, on a une pince chirurgicale, une fibule qui est une sorte d'épingle à nourrice qui permettait d'attacher les vêtements dans l'Antiquité romaine, ou encore, plus surprenant, un petit ex-voto oculistique, donc qui était une sorte de cadeau qu'on faisait au dieu de la médecine pour obtenir sa protection, et qui prend la forme en fait d'une plaque en alliage cuivreux qui représente un œil.